Le marché de l'investissement locatif bloqué. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, ce podcast, je voulais aborder avec vous le blocage de l'investissement locatif. En effet, certains d'entre vous me posent beaucoup de questions, notamment sur l'investissement locatif dans l'habitation, mais sachez que, évidemment, vous n'êtes pas les seuls, en tant qu'investisseur, évidemment, à vous poser des questions par rapport, évidemment, à l'interdiction de la mise en location pour les passoires énergétiques. Ce sont des biens immobiliers avec un diagnostic de performance énergétique, vous le savez, notamment en lettre G, puisque l'interdiction de louer au-delà de 450 kW par heure, à partir du 1er janvier 2023, évidemment, cette disposition commence à déstabiliser le marché de l'immobilier, puisque certains d'entre vous ne se positionnent plus du tout sur les passoires énergétiques, et cela se comprend. On va le voir évidemment pourquoi dans ce podcast, et je vais répondre et vous donner des solutions pour mieux investir en immobilier. Évidemment, allez, c'est parti, nous voyons tout cela. Alors, en effet, vous le savez, les règles changent dans l'investissement pour la mise en location, puisque nous avons la loi climat et résilience pour que les propriétaires, les copropriétaires fassent des travaux de rénovation énergétique, puisque évidemment le parc immobilier français locatif est quand même assez vieillissant, et très souvent dans certaines copropriétés rien n'a été fait depuis la construction de l'immeuble, et parfois évidemment sur plusieurs décennies, donc ça pose évidemment problème. Donc afin de diminuer ces problématiques, le gouvernement a décidé de mettre cette loi en place. Donc, cette loi prévoit justement l'interdiction progressive à la location de certains biens immobiliers, dont notamment en 2028, interdiction pour les biens immobiliers classés F, 2034 classés E, avec une possibilité de report, puisque je vous en avais parlé en 2040. Donc tout ça, voilà, ça avance qu'à un an, évidemment, et c'est pour ça que je vous fais régulièrement d'ailleurs des podcasts, parce qu'il y a des mises à jour et vous devez être en veille juridique très régulièrement. Alors, les conséquences de cela, c'est que vous, en tant qu'investisseur, déjà, la première chose que vous allez regarder, c'est évidemment la lettre du diagnostic de performance énergétique. Vous avez raison, puisque évidemment, un bien immobilier va vous nécessiter plusieurs dizaines de milliers d'euros, déjà pour rénover les parties privatives et remplir les critères de décence et de salubrité pour louer ce bien immobilier, et que, notamment, certains travaux, lorsque vous êtes en copropriété, vous allez devoir avoir l'accord de la copropriété, et toute la copropriété doit évidemment faire des travaux. Donc vous vous doutez bien que dans une copropriété, lorsque vous êtes généralement propriétaire bailleur, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de propriétaires bailleurs que de copropriétaires qui habitent en résidence principale, évidemment, la tendance va être à payer les travaux, puisque sinon, évidemment, vous l'avez compris, vous ne pouvez plus louer. Par contre, si dans la copropriété, il y a plus de copropriétaires avec une résidence principale et qu'il n'y a que quelques bailleurs, évidemment, là, ça ne va pas bouger d'un iota, puisque très souvent, les copropriétaires évidemment, ne veulent pas faire les travaux et préfèrent payer des factures énergétiques assez élevées. Donc, tout ça crée un climat de stress et évidemment d'inquiétude. Alors, je vais vous donner évidemment une astuce. Vous pouvez par exemple, si vous vous positionnez sur un bien immobilier énergivore, alors calculez bien tous vos prix évidemment, mais mettre notamment une clause suspensive pour le propriétaire vendeur pour qu'il puisse réaliser les travaux et changer de lettre, et vous allez mettre cette clause chez le notaire à dire si je passe de telle lettre à telle lettre,
évidemment, j'achète ce bien immobilier. Sachant que, évidemment, ce qui va vous sécuriser, c'est d'avoir un diagnostic de performance énergétique ramené au moins à la lettre D. Parce que si vous restez en E, F, G, vous le savez, votre bien immobilier, la moyenne nationale, eh bien, vous le gardez 7 ans. Donc, évidemment, l'objet, c'est quand même de ne plus avoir de problématiques sur la lettre de performance énergétique. C'est un premier point. Donc, pensez conditions suspensives de travaux. Alors, une autre information intéressante, eh bien, il faut savoir que toutes les villes en France sont touchées et que même sur Paris, ce problème aussi existe. Donc, il y a aussi des points de friction sur certains biens immobiliers sur Paris, à certaines adresses, bien sûr, puisque les très belles adresses sont toujours, on va dire, très recherchées. Voilà, donc ça c'était les premiers points que je souhaitais aborder avec vous dès le démarrage de ce podcast. Alors, autre point, il faut savoir évidemment, vous l'avez compris, que certains propriétaires ne voudront pas faire des travaux à la vente, parce que soit ils n'ont pas les moyens financiers, soit pour eux c'est compliqué aussi de réaliser ces travaux. Donc, eh bien, ils les mettent à la vente maintenant. Donc, vous avez évidemment, vous le voyez dans les annonces immobilières, aujourd'hui beaucoup plus de biens immobiliers classés F ou G, évidemment, pour cette raison. Alors, ces biens vont plutôt s'adresser à des primo-accédants, c'est-à-dire des premiers acquéreurs qui achètent pour la première fois, pas évidemment pour vous en tant qu'investisseur immobilier. Faites attention à ce type de bien, même évidemment, vous l'avez compris, si vous arrivez à négocier 10 000 euros, ça suffira pas évidemment pour payer tous les travaux. Donc, soyez très prudents sur ce type de bien immobilier. Donc, comme nous l'avons dit, source de stress, d'insécurité. Alors, il faut savoir que le diagnostic de performance énergétique, en tant qu'investisseur, est un document qui est là justement pour vous aider à mieux lire, mieux comprendre les informations. C'est beaucoup plus fiable puisque, évidemment, le calcul de la note est fait selon les critères intrinsèques de ce bien immobilier. Ça tient compte des émissions de gaz à effet de serre et donc, nous ne prenons pas en compte la méthode du calcul des factures. Donc, c'est beaucoup plus pointu au niveau, évidemment, des critères de la note. C'est pour ça que souvent, il y a des biens immobiliers avec des mauvaises surprises, puisque, évidemment, ça déclasse. Alors, sachez que le diagnostiqueur immobilier, lorsqu'il fait son diagnostic, il émet des recommandations aux propriétaires vendeurs pour faire des travaux. Donc, il y a toute une liste, évidemment, qui permet d'améliorer cela. Donc, c'est quand même, évidemment, beaucoup plus facile, même pour vous, pour évaluer aussi les travaux, mais surtout pour votre vendeur. Alors sachez que d'ailleurs, chaque diagnostic de performance énergétique est transmis à l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est un organisme du gouvernement français qui va recenser donc tous les diagnostics de performance et qui va éditer une carte de la France avec toutes les lettres. Donc vous allez pouvoir repérer aussi, selon certaines régions, là où il y a le plus de passoires énergétiques. Donc ça, c'est important aussi à regarder, puisque si à l'adresse, évidemment, où vous acquérez dans l'immeuble, eh bien, il y a des différences trop importantes, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, soyez très vigilants aussi sur cette carte du territoire national mis en place sur le site de l'ADEME, A-D-E-M-E. Alors, autre point. Alors évidemment, la peur aussi, c'est qu'il y ait un afflux massif sur le marché de l'immobilier de ces passoires énergétiques. Alors que nous dit le ministère de la Transition écologique ? Eh bien, il nous dit que seulement 17% des résidences principales sont des passoires énergétiques. Ça correspond à 4,8 000 logements en France, donc qui correspond aux lettres F et G. Donc 17% seulement pour le ministère.
Par contre, la Fédération nationale des agences immobilières, qui est le premier syndicat des professionnels de l'immobilier, avance plutôt une estimation de 7 à 8 millions. Pourquoi ? Eh bien, puisque eux incluent les logements classés E, puisqu'ils seront interdits à la location à partir de 2034. Ce qui me paraît évidemment, j'ai envie de vous dire, plus logique, puisque eh bien, lorsque vous êtes investisseur, ces biens immobiliers, vous ne pourrez pas les louer, puisque si vous acquérez maintenant le bien immobilier, vous allez le garder plusieurs années, et vous aurez cette problématique aussi à la revente. Pensez que votre problème, c'est bien sûr à l'acquisition, j'allais dire pas forcément, mais parce que c'est surtout à la revente. Et si vous devez subir un aléa, vous devez pouvoir aussi revendre dans la foulée rapidement. Donc attention évidemment à votre lettre de diagnostic de performance énergétique. Évidemment, comme je vous le disais en préambule, vous êtes très nombreux à vous désintéresser de ce type d'investissement dès maintenant. Alors les propriétaires, évidemment, vous en doutez, attendent les élections et la présidence pour mettre à la vente ou pas. Bon, écoutez, ça, c'est leur choix. Par contre, côté investisseur, on l'a bien compris, on évite ce type de bien immobilier où vous mettez votre clause suspensive. Pour éviter, évidemment, ces difficultés, vous allez sur des marchés de report. Je vous ai fait un podcast, évidemment, sur ce sujet, comme par exemple, des murs de commerce, la location de bureaux ou des événementiels. Pourquoi ? Parce que vous allez être évidemment en bail commercial. Donc, n'hésitez pas à écouter mon podcast à ce sujet. Vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Vous les connaissez tous par cœur maintenant, j'en suis sûre. Mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, où je vous réalise des lives évidemment régulièrement, Clubhouse et Twitter également. Donc plusieurs comptes et bien sûr je vais vous poser une question à la fin de ce podcast dans la communauté Spotify. Alors, on va clôturer ce podcast. Comment faire pour vous en tant qu'investisseur ? Eh bien déjà, sachez que plus vous prendrez votre temps, plus vous regarderez tous les documents, plus vous allez évidemment annihiler tous les points de friction de votre investissement immobilier, mieux ce sera. Donc, mon conseil, c'est bien sûr de ne pas vous précipiter et de regarder tous les paramètres. Donc, s'il y a un investissement locatif à faire sur un bien énergivore, eh bien, regardez quels travaux peut faire le vendeur, quels travaux vous pouvez faire, évidemment, à la suite, car il y a sans doute aussi des bonnes affaires à faire. Allez, merci à tous pour l'écoute de ce podcast. Ciao, bye bye, portez-vous bien, à très bientôt et j'attends vos messages et commentaires. À tout de suite, bye bye.